8. Non, 39. 39. Toujours la même chose, monsieur le maire. Ça concerne les lots 3 et 4 de la plage naturelle Est qui a été attribué à mesdames Biaghetti pour l'activité de restauration légère, lot numéro 3 et location de matelas parasol numéro 4. On a un compte de résultats qui fait apparaître un chiffre d'affaires qui est en légère baisse de 2014 à 2015, mais qui a légèrement augmenté de 2015 à 2016, tout à fait. Et ensuite, une redevance qui est sensiblement identique de 2015 à 2016. Il est par conséquent, après discussion, l'Assemblée en prend acte. Parfait, merci. Numéro 40, monsieur Chaurel. Concession de plage, fixation de la période d'exploitation. Considérant que l'article 5 des cahiers des charges de ces concessions prévoit que la durée de la période d'exploitation, fixée par délibération motivée du conseil municipal, ne pourra excéder 6 mois. Toutefois, cette durée pourra être prolongée si la commune répond aux dispositions des articles R 2124-17 à R 2124-19 du Code général de la propriété des personnes publiques, c'est-à-dire si elle est classée, si la ville est classée station classée, au sens des articles R 133-37 à R 133-41 du Code du tourisme. La période fixée comprend le montage et le démontage de l'ensemble des installations des lots de plage et des équipements démontables ou transportables tels que les tapis pour personnes à mobilité réduite. En dehors de cette période, et sauf exception limitativement énumérée dans le cahier des charges de chaque concession, poste de secours, sanitaire, la plage concédée doit être libre de toute occupation. Considérant que la saison balnéaire a été fixée par délibération du 8 mars 2004 pour les anciennes concessions à la période du 1er avril au 30 octobre de chaque année, considérant que le dossier de demande de classement de la commune de Bandol en station classée est en cours d'instruction auprès des services de l'État et qu'il y a lieu par conséquent de limiter la période d'exploitation à une durée de 6 mois, considérant que le service public des bains de mer, secours, douches, tapis pour les personnes à mobilité réduite doit être assuré par la commune durant la période durant laquelle la fréquentation du public est la plus importante, soit du 1er avril au 30 avril, au 30 septembre, pardon. Oui, 30 avril, ça faisait un peu court. Considérant que les actuels titulaires des lots de plage, consultés par les services de la commune, ont indiqué qu'ils souhaiteraient que la période d'exploitation soit fixée du 1er avril au 30 septembre pour 3 titulaires, du 15 avril au 15 octobre pour 1 titulaire, du 1er mai au 30 octobre pour 1 titulaire, et d'autre part un titulaire qui ne s'est pas prononcé, considérant que la période d'exploitation pourra être modifiée et prolongée dès que la commune sera titulaire de l'arrêté prononçant son placement en station de tourisme, il y a lieu de fixer la période d'exploitation des concessions et sous-traités de plage du 1er avril au 30 septembre à compter du 1er janvier 2018. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'abroger à compter du 1er janvier 2018 la délibération numéro 14 du 8 mars 2004, de fixer la période d'exploitation des concessions et sous-traités de plage du 1er avril au 30 septembre à compter du 1er janvier 2018. Bien. À propos du classement, je crois qu'on peut dire que grâce au service juridique et à l'office de tourisme, c'est en bonne voie. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 41, Madame M. Oui, il s'agit là de voter sur le principe même de la délégation de service public s'agissant des concessions de plage, puisque par arrêté préfectoraux du 26 avril 2017, la commune s'est vue concéder le renouvellement des concessions de plage naturelle de Rennes-Cros, Centrale, Casino et Grand Vala. Alors ça correspond à 8 lots qui peuvent être confiés à des concessionnaires dans le cadre de conventions de service public
Il s'avère que les conventions actuelles arrivent à leur terme le 31/12/2017 et avant même la mise en concurrence, puisque nous sommes dans le cadre de conventions de délégation de service public, eh bien, nous devons nous prononcer sur le principe de la délégation. Alors, vous avez dû prendre connaissance de l'ensemble de ces éléments. Donc, vous avez premièrement les caractéristiques des 8 lots. Vous avez également les caractéristiques des prestations demandées et qui doivent être assurées par chacun des concessionnaires qui vont se voir octroyer cette convention de délégation de service public. Et vous avez également, c'est dans le rapport, le rapport de Monsieur le maire sur le principe de la délégation de service public, eh bien, la comparaison avec d'autres modes de gestion, notamment vous avez la régie. Alors l'avantage, eh bien, c'est d'assurer un service de qualité, d'avoir un personnel qualifié qui permet justement d'offrir à la clientèle un service qui est conforme, parce que c'est un domaine assez spécifique et on a affaire à une clientèle de touristes qu'il faut connaître, donc ça c'est important. Donc il est proposé en l'état de ce rapport, eh bien, de se prononcer sur le principe même de la délégation de service public, qui est justement à la lecture du rapport de Monsieur le maire, eh bien, le mode de gestion qui est préconisé. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 42, Monsieur Chorel. Ouvrage construit en dur, plage de Rennes-Pro. Demande d'octroi d'une concession d'utilisation du domaine public maritime. Par arrêté préfectoral du 26 avril 2017, le préfet du Var a accordé à la commune de Bandol le renouvellement de la concession de la plage naturelle de Rennes-Pro à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 12 ans. Cependant, les ouvrages tels qu'épis, et rampes bétonnées situées sur le domaine public maritime au nord de la plage n'ont pas été intégrés dans la concession en raison de la réglementation en vigueur s'agissant d'éléments construits en dur. Afin que la commune continue à gérer ces ouvrages et puisse en disposer, il convient de solliciter auprès des services de l'État l'octroi d'une concession d'utilisation du domaine public maritime sur ces ouvrages, conformément aux dispositions de l'article L. 2124-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à solliciter des services de l'État l'obtention d'une concession d'utilisation du domaine public maritime pour les ouvrages tels qu'épis et rampes bétonnées situés sur le domaine public maritime au nord de la plage de Rennes-Pro. Un petit commentaire, c'est une demande qui nous a extrêmement surpris, demande de l'État. Il est évident que nous accordons la concession de la plage, mais si on n'a pas la concession des moyens d'accéder à la plage, c'est un peu difficile. C'est anecdotique, mais surprenant dans un premier temps, mais on a ce service de l'État qui est très, très pointilleux. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 43, Monsieur Chorel. Cession d'une parcelle boulevard de Lorette. Monsieur Klein, propriétaire de la parcelle cadastrée section AD 530, a souhaité d'une part régulariser la situation pour la partie de terrain appartenant à la commune, mais enclose dans sa parcelle d'une surface de 99 mètres,65 carrés, et d'autre part acquérir le délaissé de voirie qui jouxte celle-ci d'une surface de 24 mètres carrés 35, en rose sur le plan joint. Un document d'arpentage a été établi par un géomètre expert et France Domaine a évalué la partie enclose à 21 150 €. Compte tenu du fait que cette partie enclose est depuis les années 1980, suite à une erreur lors de l'élargissement de la voie, compte tenu que cette régularisation ne donne aucun droit à construire au propriétaire, la commune a proposé à M. Klein, qu'il a accepté, la cession de ces deux surfaces correspondantes à 124 mètres carrés au prix de 20 000 €.
Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver le principe de cette cession à M. Klein d'une parcelle de 124 m² au prix de 20 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération 44, M. Fréani. Ça concerne la modification des tarifs de la taxe locale sur la publicité, communément appelée la TLPE. Vu le Code général des collectivités territoriales, la commune de Bandol a, par délibération en date du 29 juin 2009, institué la taxe locale sur la publicité extérieure sur le territoire communal à partir du 1er janvier 2010 selon les modalités suivantes. Fixation des tarifs suivants concerne les dispositifs publicitaires des préenseignes numériques et non numériques, les anciennes égales ou plus de 12 mètres carrés, enseignes comprises entre 12 et 50 mètres carrés et les enseignes de plus de 50 mètres carrés. L'exonération des enseignes sur la somme de leur superficie correspondant à une même activité est inférieure ou égale à 7 mètres carrés. La commune souhaite maintenir des tarifs identiques à ceux votés par la délibération du 22 juin 2009 sous réserve des modifications suivantes: augmentation du tarif de base par mètre carré de 0,6%, instauration en fait de préserver l'essor économique des petits commerces de la commune d'une réfaction à hauteur de 50% sur les tarifs applicables aux enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure à 20 mètres carrés, exonération totale des préenseignes inférieure ou égale à 150 mètres carrés. Le tarif de base maximal applicable à la commune de Bandol, commune de moins de 50 000 habitants, est fixé à partir du 1er janvier 2008 à 15,50 € par mètre carré et par an. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'abroger à compter du 1er janvier 2018 les tarifs fixés par la délibération du 26 septembre 2009, de fixer les tarifs de la TLPE sur le territoire de la commune à partir du 1er janvier 2018 dans les conditions ci-après, de maintenir l'exonération de plein droit des enseignes dont la somme de leur superficie correspond à une même activité est inférieure ou égale à 7 mètres carrés, d'instaurer, afin de préserver l'essor économique des petits commerces de la commune, une réfaction à hauteur de 50% les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure à 20 mètres carrés, d'exonérer totalement les préenseignes inférieures ou égales à 150 mètres carrés, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Parfait. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 45, M. Roux. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une autorisation de signature d'une convention avec l'État dans le cadre du raccordement d'une sirène étatique et d'une sirène communale au système d'alerte et d'information des populations. Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 a fixé la modernisation de l'alerte des populations comme un objectif prioritaire de l'action gouvernementale. Considérant que les services de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise ont en conséquence conçu un nouveau dispositif nommé Système d'alerte et d'information des populations, le SAIP, qui repose sur une logique de bassin de risque sur lesquels seront positionnés les moyens d'alerte les plus efficaces, dont les sirènes d'alerte. Considérant qu'il s'agit de doter les autorités d'État, mais aussi les communes, d'un réseau d'alerte performant et résistant, en remplacement de l'ancien réseau national d'alerte de l'État, RNA, constitué de 3 900 sirènes, prévues majoritairement pour l'alerte d'une attaque aérienne. Considérant qu'un principe de cotation nationale des zones d'alerte a été élaboré par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise et appliqué par les préfectures, avec une coordination de l'application des critères assurés par les états-majors interministériels de zone pour déterminer les zones d'alerte prioritaires, considérant que la sirène étatique située sur l'hôtel de ville est implantée dans une de ces zones d'alerte de priorité 1 et qu'elle a vocation à être raccordée au SAIP lors de la première vague de déploiement en cours. La commune possède également une sirène située au centre de secours des sapeurs-pompiers de Bandol et afin d'assurer la continuité du signal sonore de l'alerte, il convient par la même occasion de redéployer cette dernière par les services municipaux de la ville sur le réservoir d'eau situé dans le quartier de Valongue et de raccorder cette dernière au SAIP.
Cette opération de raccordement en énergie électrique est à la charge de la commune pour un montant de 1 172,49 €, somme inscrite sur le budget d'investissement des services techniques de la ville de Bandol. La convention précise les responsabilités pour chaque sirène et pour l'État et la commune, qui fait quoi et qui paye quoi. Sauf si vous avez des questions précises, je vous épargnerai la lecture de ce document. Non, il fait chaud. Il fait trop chaud. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver les termes des conventions entre l'État et la commune de Bandol relatives au raccordement de la sirène étatique et communale au système d'alerte SAIP, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment la convention et d'en faire appliquer les termes. Voilà ce que font les adjoints avec les délibérations. C'est bien utile. Hein. Une fois qu'elles sont votées. Qu'elles sont votées. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 46, Madame Nadjarian. Il convient d'adopter un nouveau règlement intérieur de la chambre funéraire de Bandol afin que chacun soit informé de ses droits et de ses obligations et connaisse de façon précise les modalités d'utilisation de celles-ci. Un exemplaire du présent règlement sera remis à chaque opérateur funéraire, locataire de l'établissement et affiché dans l'accueil de la chambre funéraire au vu du public concerné. Alors il convient d'abroger le règlement intérieur approuvé par délibération du 18 octobre 1999, d'accepter les termes du nouveau règlement et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Alors, à ce sujet, je voudrais rajouter quelques précisions. Tout d'abord, merci à Madame Huetton qui a, disons que c'est elle qui a revu tous ces règlements intérieurs. Disons, il n'y a pas énormément de changements, il n'y a pas eu tellement de changements. Simplement, nous avons étoffé la mise à disposition des locaux. Voilà, où c'était relativement succinct. La mise à disposition des locaux, il y avait salle de préparation des corps, salon de présentation des corps. Et maintenant, il y a salle de préparation des corps, les soins de conservation, les toilettes rituelles, la toilette mortuaire et le salon de présentation des corps. Voilà. Donc, nous avons étoffé. Voilà. Et merci Madame Huetton. Donc, il y a quand même eu des changements. Pardon? Il y a quand même eu des changements. Oui. La contestation, M. Bertoncini. Bon, on va aller vite parce que sinon on va augmenter le nombre de clients. Hein. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 47, Madame Nadjarian. Encore merci à Madame Huetton. Ça concerne la convention d'occupation de la chambre funéraire. Alors, le conseil municipal, en sa séance du 26 juin 2000, donc vous voyez comme il était nécessaire de refaire un petit peu, parce que ça datait de Mathusalem, hein, voilà, adopter une convention d'occupation destinée aux opérateurs de pompes funèbres utilisant la chambre funéraire du cimetière de Valongue. Afin d'apporter quelques précisions de nature administrative, il est apparu de modifier la rédaction de la convention d'occupation, d'approuver le principe de la modification de ce document, d'abroger la délibération du 26 juin 2000 et sa convention, d'adopter les termes du document si annexé, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Alors, ce que je peux dire dans les quelques modifications qu'il y a eu, par exemple, nous avons ajouté l'accès à la chambre funéraire s'effectuera par l'intermédiaire d'un digicode dont les numéros seront communiqués. C'était par le service municipal des cimetières, et là maintenant c'est par la direction de la chambre funéraire, c'est-à-dire la personne responsable de la chambre funéraire, c'est elle qui a les codes, c'est elle qui donne, voilà. Ensuite, concernant nous avons rajouté aussi l'article numéro 4,
Un signe c'est concernant, le personnel technique aura accès à toutes les pièces de la chambre funéraire, des sanitaires, lavabo, douche, WC, lui sont réservés. Nous avons rajouté un signe distinctif. Logo, nom de la personne, morale, employeur, devra obligatoirement être porté, indiquant la provenance de la société, association ou administration, opérateur des chambres funèbres. Alors, l'article numéro 11, nous avons mis la présente convention est conclue pour une durée de 1 an, à compter de la signature de celle-ci avec l'opérateur des pompes funèbres. Un exemplaire de la présente convention d'occupation devra en permanence être tenu à la disposition de la famille du défunt. Et l'article numéro 12, les montants des redevances d'occupation versées par l'opérateur à la commune sont fixés par décision municipale et jointe à la présente convention. Les opérateurs funéraires sont libres de pratiquer des tarifs soumis au libre jeu de la concurrence. Voilà, c'est tout. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 48, on commence par la phrase rituelle. Merci, Madame Mueton. Délibération numéro 48, elle concerne les tarifs de location de la salle Jules Verne, plutôt les modalités de fixation. On rencontre une difficulté liée au fait que la fixation jusqu'à présent des tarifs de l'occupation du théâtre Jules Verne était faite par délibération du conseil municipal et du coup il est très difficile d'être exhaustif et de pouvoir l'adapter dans des délais très courts à des situations au cas particulier. Il est donc, en l'état de cette délibération, il est rappelé que Monsieur le maire, en l'état de l'article L 2122-22, deuxièmement, a le pouvoir de fixer les tarifs des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. On fait également référence à la délibération du 26 décembre 2015. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'abroger la délibération numéro 21 du 27 février 2012, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Alors, ce n'est pas un oubli de ma part, hein, c'est volontairement que j'ai modifié le libellé de notre vote. Hein. Donc voilà, d'abroger la délibération 27 février 2012 et vous ne tenez pas compte d'autoriser le maire à fixer le tarif. Voilà. Mieux ? C'est bon ? Oui, on a compris. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 49, Madame Eck. Vu la délibération numéro 19 du 22 décembre 2008, vu la délibération numéro 64 du 30 juin 2015, vu l'avis du conseil d'exploitation de la régie municipale des parkings en date du 20 mars 2017, la politique tarifaire du stationnement doit évoluer pour s'adapter au nouveau cadre législatif récemment adopté, notamment avec la loi relative à la consommation du 17 mars 2014, dite loi Hamon, qui impose une tarification au quart d'heure. Elle est désormais considérée comme un des aspects majeurs de la mobilité urbaine. Elle doit par conséquent proposer des actions qui permettent une juste répartition entre les déplacements. Cette politique du stationnement doit aussi assurer un équilibre entre les demandes de stationnement selon les 3 catégories de demandeurs bien identifiées désormais, habitants, pendulaires effectuant des relations domicile-travail et usagers de la ville. Il est donc proposé, pour s'adapter à cette demande, de procéder aux modifications tarifaires selon les modalités suivantes. Du 1er novembre au 31 mars, les 3 premières heures seront gratuites pour les parkings du casino, central et du stade. Dans le cadre du passage payant toute l'année des parkings casino, central et du stade, il est proposé de créer un abonnement annuel pour les résidents, résidences principales et secondaires, les professionnels de la ville de Bandol, pour les parkings du casino et du stade. Les justificatifs demandés et les conditions d'octroi par la régie sont les mêmes que ceux demandés jusqu'alors pour les abonnements existants. Pour les professionnels, donc c'est pareil, pour disposant d'un établissement à Bandol, ils présenteront donc les documents, les justificatifs demandés habituellement. Dans un même temps, il est proposé de créer un abonnement annuel pour les clients non résidents et non professionnels, idem pour les justificatifs demandés. Pour plus de souplesse et afin d'assurer une gestion optimale des parkings, il est proposé de supprimer les abonnements saison,
allant du 1er avril au 31 octobre pour les parkings du casino et du stade. Précisément, il est proposé un abonnement annuel résident professionnel et un abonnement annuel non résident pour l'année 2017. Alors, ce qui est important de dire, c'est que le montant de l'abonnement annuel est de 240 €. Or, avant, celui pour 6 mois était de 230 €. Donc, ça veut dire qu'il y a 10 € de différence, ce qui est très peu. Voilà, donc il est proposé à l'Assemblée d'adopter les nouvelles dispositions et tarifications, si avant exposées, qui seront mises en œuvre à compter du 1er juillet 2017, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Parfait. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et l'honneur de conclure revient à M. Chaurel avec la 50e délibération. Adoption d'un fonds de concours au profit du syndicat mixte de l'énergie des communes du Var pour la réalisation des travaux d'éclairage public réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage. Le plan de financement des travaux, qui est précisé dans le bon de commande joint, donne le montant du fonds de concours à mettre en place, qui est plafonné à 75% de la participation calculée sur le montant hors taxe. Il peut être inscrit en section d'investissement au compte 2041, subvention d'équipement aux organismes publics. Il est proposé de verser un fonds de concours correspondant à 75% du montant hors taxe des travaux de réfection de l'éclairage du stade des Ferrari, 6 Corniche Bonaparte à Bandol. Les conditions de versement de la participation sont précisées, elles aussi, dans le bon de commande joint. Un état précis des dépenses et recettes sera réalisé par le CIMIELEC en fin de chantier, qui servira de base de calcul de la participation définitive de la commune. Le solde de l'opération, 25% des travaux hors taxe et la TVA, sera imputé au compte 6554, contribution aux organismes de regroupement du budget de la commune. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la mise en place d'un fonds de concours avec le CIMIELEC afin de financer 75% de l'opération de réfection de l'éclairage du stade des Ferrari, 6 Corniche Bonaparte à Bandol. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Le conseil est terminé.